Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 3 dans lequel je vais vous présenter le multiplicateur inverseur à amplificateur opérationnel. Rentrons directement dans le vif du sujet. Avec la présentation donc du montage électronique, donc on retrouve ici notre AOP autour duquel est venu se greffer ici des résistances, un petit interrupteur. J'y injecte ici une tension continue de 2 volts et on s'aperçoit déjà qu'en sortie, je me retrouve avec du moins 10 volts. Donc déjà, il y a eu une amplification. Et on a un rapport ici de 5. Et l'inverseur, c'est le signe moins que je retrouve ici au niveau de mon multimètre. Alors, première chose à savoir, lorsqu'on veut faire de l'amplification avec un AOP, il faudra faire systématiquement ce qu'on appelle une contre-réaction, donc qui consiste à prendre le signal, ma patte de sortie, et je vais venir la reboucler via des composants. Donc aujourd'hui ici des résistances, on verra qu'on ne retrouve pas forcément toujours des résistances, ça dépend de ce qu'on veut fabriquer, mais dans le cas d'un multiplicateur ou un amplificateur, hein, c'est la même chose, on retrouvera des résistances. Et on voit que la sortie, en fin de compte, il faut qu'elle soit rebouclée sur la patte inverseuse, non l'entrée E-. Dans ce cas de figure, je travaillerai dans la zone linéaire des caractéristiques de la caractéristique de notre AOP. Et lorsque je suis dans la zone linéaire de la caractéristique de mon AOP, nous avons vu dans l'épisode 1 que notre epsilon est égal à 0. Et pour qu'epsilon égale à 0, je vous rappelle que epsilon c'est la tension différentielle, c'est en gros lorsque je vais faire E plus moins E moins égale 0, enfin il faut que ça soit égal à 0. Donc on peut en conclure que E plus doit être égal à E moins. Alors si j'applique ce que je viens de dire à mon montage, regardez ici, E plus, ben, il est relié à la masse. Donc E plus, je sais déjà que c'est égal à 0, donc il faudra que E moins soit aussi, lui, égal à 0. Donc c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc E plus, je viens de le dire, c'est égal à 0. E moins, lui, ben, à quoi est égal E moins? Donc là, j'ai un point, et sur ce point E moins, ben, ici, j'ai une tension d'entrée, la résistance R3 qui est branchée. J'ai ma tension de sortie avec la résistance R2, et tout ça, c'est connecté ici sur ce point-là. Je vais appliquer le théorème de Millman pour déterminer à quoi est égal ce point E-. Donc après application du théorème de Millman, j'obtiens l'expression suivante. Et pour que cette expression soit égale à 0, donc il faudra que ici le numérateur, lui, soit égal à 0. Ce qui me donne ceci, donc E- est égal à 1, je retrouve ici, je viens de dire que le numérateur soit égal à 0, et à partir de cette expression-là, je peux en déduire que US est égal à moins R2 sur R3 que multiplie VE. Si je remplace par la valeur des composants, R2, 10 kΩ, R3, 2 kΩ, donc si je fais 10 kΩ divisé par 2 kΩ, j'ai un rapport de 5. Et j'ai bien donc moins 5 fois la tension d'entrée. Moins 5 fois 2 volts, bien, je retrouve bien les moins 10 volts en sortie. Voilà. Que va-t-il se passer lorsque je ferme l'interrupteur ici? La formule, elle ne change pas. La seule chose qui va changer, regardez ce qui va changer dans la formule, c'est, j'ai mis ici R équivalente. R équivalente remplace le R2 que j'avais tout à l'heure. Alors pourquoi R équivalente? Ici, je ferme l'interrupteur, donc ici, dans ma contre-réaction, j'ai la résistance équivalente qui va venir rentrer en jeu. Donc la résistance équivalente de R1 et R2 en parallèle, donc là, c'est petite astuce, lorsqu'on a deux résistances de même valeur en parallèle, je prends la valeur, je la divise par 2. Donc là, la R équivalente, c'est égal à 5 kΩ. On applique, US est égal à moins donc 5 kΩ divisé par 2 kΩ, donc en gros les kilos se simplifient, donc j'ai 5 divisé par 2, ça me fait 2,5, donc moins 2,5 fois 2, j'ai bien moins 5 volts en sortie. Voilà, donc première conclusion qu'on peut faire, c'est que mon coefficient d'amplification, ici, on le voit, et en plus on le voit très bien, le coefficient d'amplification, il dépend de quoi? De la valeur des résistances. Donc vous voyez que c'est relativement assez facile de dire, tiens, je vais faire un petit montage qui va me multiplier ma tension d'entrée par 2, par 3, par 4, par 5, etc. Attention toutefois, de respecter et de rester dans la zone linéaire, au-delà de laquelle on risque d'avoir une saturation. Je vous ferai voir ça tout à l'heure au niveau de l'oscilloscope en pratique.
D'ailleurs, je parle de pratique, nous allons passer justement à la pratique, avec ici donc un petit module qui représente le montage que je viens de vous passer, ce schéma électrique. Seule chose qui va changer ici, c'est que donc ici j'ai deux résistances de 10 kΩ, ici j'ai une résistance de 1 kΩ. Notre AOP, je vais l'alimenter avec du plus 12, moins 12. On a vu dans l'épisode 1 qu'un AOP, si on a envie qu'il amplifie, il faut l'alimenter. Donc aujourd'hui, je l'alimente en asymétrique en plus 12, moins 12. Et donc là, si j'applique ma formule, avant même de voir la pratique, je sais que maintenant que la tension de sortie d'un multiplicateur inverseur, c'est égal à la résistance que je retrouve ici en contre-réaction divisé par la résistance ici de l'entrée. Donc en gros, ici, mon coef va être égal à combien? Donc ici, j'ai une résistance de 10 kg, divisé par une résistance de 1 kg. Donc en gros, ici, là, j'ai un coefficient de 10. Coefficient de 10, donc j'ai moins 10 fois la tension d'entrée en sortie. En voyant ce qui se passe, nous allons le voir directement. Donc voilà le montage câblé. Donc à l'entrée, j'ai injecté un signal crête à crête de 2 volts, donc 2 volts crête à crête, voilà, on le voit ici. Je vais mettre la vidéo sur pause. Donc rapidement, hein, j'ai 1 volt par division, donc j'ai bien 2 volts ici, crête à crête. Et je viens de vous dire que logiquement, avec les composants que j'ai ici, donc résistance de 10 kg dans la contre-réaction, une résistance de 1 kg à l'entrée, logiquement, en sortie, je devrais me retrouver avec 10 fois la valeur que j'injecte. Donc là, avec une valeur de 1 volt ici en valeur max, lorsque je vais vous montrer la tension de sortie, je devrais me retrouver donc 1 fois 10, donc avec 10 volts en sortie. Alors on va voir justement comment se traduit le signe moins, l'inverseur, lorsque je travaille avec des signaux sinusoïdaux. Hop, je vais remettre la vidéo en route. Et nous allons voir que en mettant en route donc la tension de sortie, voilà, je me retrouve ici, je remets la vidéo sur pause, je me retrouve en sortie avec un signal, regardez le signe moins en fin de compte, c'est mon signal en sortie qui est déphasé de 180 degrés, ils sont en opposition de phase. Et on a bien, regardez bien, donc ici je suis à 5 volts par division, donc j'ai bien ici 10 volts en valeur max, et en valeur crête à crête, j'ai bien donc mes 20 volts crête à crête. 2 volts à l'entrée crête à crête, en sortie je me retrouve avec du 20 volts crête à crête. J'ai bien mon coefficient de 10. Et du coup, on va actionner le potentiomètre, enfin pas le potentiomètre, l'interrupteur, et on va voir donc ce qui se passe. Voilà, tac. Et cette fois-ci, je vais changer les calibres, vous voyez un petit peu plus, je vais mettre la vidéo sur pause. Donc j'ai toujours mes 2 volts crête à crête à l'entrée, et cette fois-ci en sortie ici, donc j'ai 1 volt ici, et ici en sortie je me retrouve donc 2 volts par division, donc j'ai 2, 4, j'ai 5 volts. Donc là, rappelez-vous, j'ai deux résistances de 10 kg en parallèle, donc je me retrouve avec la moitié, donc 5 kg, divisé par 1 kg, sur ce module, j'ai bien un coefficient de 5. Hein, regardez bien ici, j'ai bien, si je prends ma valeur max de 1 volt, en sortie, j'ai bien 5 volts en valeur max. Donc le coefficient, il est bien de 5. Et de moins 5, je vois à quoi que c'est moins 5, et bien en sortie, mon signal, il est déphasé de 180 degrés. Ils sont en opposition de phase. Voilà. Donc là, ce que je vais vous faire voir encore, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le signal d'entrée, eh ben, je le mets un petit peu trop fort. Donc là, j'ai un coefficient, je reviens légèrement en arrière, j'ai un coefficient de 5. Et regardez ce qui se passe si jamais le signal d'entrée, je le booste de trop. Vous voyez ici, en sortie, je sature. Hein, on l'a vu en épisode 1, j'aurai jamais plus en sortie que la tension d'alimentation de mon AOP. Alors je vais revenir légèrement en arrière. Regardez, ça sature à quelle valeur? Donc je suis à 5 volts par division. Je suis alimenté en plus 12, moins 12. Donc vous voyez qu'on a une saturation à... Alors on n'a jamais totalement les plus 12.
en général, on a à peu près 10% en moins de la valeur d'alimentation, à peu près 10% de moins. Donc là, grossièrement, on est allez, à peu près à 11 volts max, hein, à peu près. En général, à peu près 10% de moins. Donc voilà, vous voyez le phénomène de saturation en sortie. Je vais revenir légèrement en arrière où on voit un peu plus. Voilà, vous voyez votre signal de sortie, lui, il sature. Hein, il nous manque cette partie-là de la sinusoïde. Je suis censé pouvoir amplifier, mais oui, mais avec ce composant, on l'a vu en épisode 1, on a des limites. Et les limites, c'est donc la tension d'alimentation de notre AOP. Je vais dans un premier temps, vous remercier pour votre attention. Je vais vous donner rendez-vous dans l'épisode 4, dans lequel je vous présenterai le multiplicateur non inverseur. Voilà, encore merci pour votre attention, et je vous dis à très vite.